Dans l'ensemble, il ne s'agit de rien d'autre que d'une nouvelle accusation totalement infondée à l'encontre de la Russie. La Pologne est bien connue pour ce genre d'accusations non fondées et elle essaie même souvent de maintenir son leadership dans ce domaine par rapport à d'autres pays européens. Voilà. Quel est l'état des probabilités? En tout cas, visiblement, il y a une suractivité du GRU. Expliquez-nous ce qu'est le GRU, parce que là, vraiment, c'était pas votre boutique directement, mais enfin, vous les connaissez. Est-ce que vous avez des copains au GRU, d'anciens copains? Bien sûr, j'ai failli y être d'ailleurs. Il y a eu à un moment donné une lutte pour me recruter, hein, vous savez. Donc ça, c'est le renseignement militaire. Expliquez bien de quoi on parle. Moi, j'ai dit la GRU, puisque c'est la direction générale du renseignement militaire. Donc, en fait, c'est la direction qui est rattachée à l'état-major des forces armées. Ça veut dire l'état-major, c'est celui qui mène des opérations, et donc il est doté d'un organisme de renseignement qui est un renseignement, d'un côté un renseignement politique. Ça veut dire qu'ils font de l'espionnage sous la couverture des ambassades, comme le fait aussi le SVR, qui est un autre organisme d'espionnage. Et en même temps, ils ont aussi des services de renseignement au sein de l'armée. Est-ce qu'ils ont une culture encore plus agressive? Rappelons que c'est eux qui ont tenté de tuer notamment Skripal. Bien sûr, mais ils sont les militaires. Nous, on les appelle les bots. Donc c'est les cousins, c'est leur surnom. Les cousins, le surnom. Enfin, le KGB ne les aimait pas, la GRU n'aimait pas le KGB. Mais les haines de boutique, ça c'est éternel. C'est comme dans n'importe quel bureau, entre le bureau de droite et le bureau de gauche. Tous les services spéciaux contre l'espionnage. Les services de l'espionnage, ils sont concurrents, bien évidemment. Mais eux, ce sont les militaires. Donc, en fait, ce qui les intéressait, c'est d'abord la chose militaire. Et bien évidemment, ils employaient aussi les méthodes qui sont les méthodes plus musclées que les KGB. Par exemple, ils mettaient aussi des caches d'armes dans les pays occidentaux, y compris en France, en Allemagne. Il y a encore quelque part, peut-être avec l'aide des partis communistes locaux, des caches d'armes au cas où il y aurait une troisième guerre mondiale. Et donc, en fait, ils vont avoir des partisans ou les saboteurs qui sont derrière la ligne de front pour nuire localement à la France ou à l'Allemagne ou à d'autres pays occidentaux. La capacité de pénétration de ces services à l'Ouest et en Ukraine. Écoutez peut-être ce clip de prévention du SBU. Alors là, c'est le service ukrainien qui veut éviter l'infiltration par les forces russes. Qu'est-ce que ça dit sur l'infiltration potentielle? Oui. D'abord, on montre, il y a un texte, c'est le texto qui reçoit le petit John. Donc, il faut connaître le contexte, parce qu'en Ukraine, il y avait beaucoup de cas quand les adolescents, ils ont brûlé les autos des militaires ukrainiens. Donc, c'était toute une campagne partout en Ukraine. C'était un vrai sabotage des infiltrations russes. Donc, ce petit texte en bleu, c'est le texte qui reçoit ces ados dans leur portable, les instructions. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Hop, ça y est. Bien fait, tu as tes $500 dans ta poche. Donc les Russes payaient $500 pour agir. Et après, vous avez le texte en noir dit « Et ne t'inquiète pas, SBU va te trouver ». Et tout de suite, SBU arrive. Donc c'était un clip pour montrer aux adolescents que
Vous pouvez recevoir n'importe quel message, mais ne vous inquiétez pas, on va vous trouver, on vous surveille et on montre. Il y a tant d'adolescents que ça en Ukraine qui sont. On ne peut pas dire que il y a tant d'adolescents, mais c'était. Pour qu'ils en fassent un clip quand même, c'est qu'il y a un problème. C'est un problème, voilà, parce que c'est arrivé, surtout dans les villes frontalières. Et là, on est au 3e millénaire, hein, parce qu'en fait, de mon époque, ça n'existait pas, bien évidemment. Là, c'est vraiment la modernité, ça veut dire le SBU. En même temps, dit aux jeunes, écoutez, ne brûlez pas votre vie, ne gâchez pas votre vie, dénoncez plutôt votre officier traitant qui essaie de vous détourner, etc. Donc, en fait, c'est une opération très efficace au sein de l'Ukraine. Mais vous savez, les Ukrainiens, ils font exactement la même chose en Russie. Ouais. Et ils font ça, non pas avec les jeunes, mais ils font ça avec les retraités. Avec les retraités, parce qu'en fait, ils se présentent comme les gens de FSB. Ils leur demandent, d'abord, ils leur volent leur argent. Et après, ils leur disent, pour récupérer votre argent, vous devez prendre un cocktail Molotov et d'aller brûler un commissariat militaire ou une cible militaire, etc. Donc, la guerre des deux côtés, elle est féroce.